Donc, quand on considère les machines simples, il y a moyen d'avoir énormément de formules, mais il y a aussi moyen de se retrouver toujours avec la même formule en fait. Donc on va ici considérer chaque fois des formules de gain mécanique, avec un truc assez systématique. Donc si on regarde les leviers, donc les leviers c'est un support et quelque chose de décalé. Donc par rapport au point d'appui, au pivot, on a deux distances. Donc on a un petit bras et on a un grand bras. Alors on aura toujours deux mesures de même grandeur, et donc les gains mécaniques, ce sera toujours le rapport de ces deux mêmes grandeurs. Donc par exemple ici les bras, on va faire un rapport entre ces bras, et comme un gain mécanique c'est un nombre de fois plus fort, plus facile, plus long, il faut toujours avoir quelque chose de plus grand que 1, donc on va toujours mettre quelque chose de grand. Donc on va mettre le grand bras sur le petit bras. Et donc on va avoir un rapport entre les deux bras qui va nous donner le nombre de fois plus loin qu'on se trouve. Donc on va mettre une masse, on va mettre notre main, et notre main, il faut toujours qu'elle soit loin. Donc ça rime, la main, loin. C'est comme ça que c'est le plus facile. Et donc on a un rapport entre les deux bras, on a un rapport entre les deux forces, et de nouveau on va toujours mettre la grande sur la petite. Alors, c'est laquelle ici la grande? En fait, comme on utilise un levier, une machine simple, c'est toujours pour faciliter les choses. Et donc, ici, on va faire celle qui est à soulever. Donc, la grande force, c'est celle-ci. On veut soulever quelque chose de très lourd. Et c'est pour ça qu'on utilise un levier pour se faciliter la tâche. Donc, la force petite, ce sera grâce à la machine. Et donc, ici, on aura le même chiffre. Et ce GM, c'est toujours le même, qu'on le calcule avec les bras, qu'on le calcule avec les forces. Ici, ce sera aussi un nombre de fois plus facile. Donc plus on se met loin, plus on a de fois le petit bras, plus on a de facilité au niveau des forces. Encore une autre façon de calculer ce même GM, toujours le même, c'est de regarder maintenant les déplacements. Donc ici, on va faire bouger les choses. On va essayer de soulever cette masse d'une certaine hauteur, et on va se rendre compte en fait qu'avec la main, on va devoir déplacer de beaucoup plus. Donc on va avoir de nouveau deux grandeurs comparables, une grande et une petite. On met toujours la grande au-dessus, la petite en dessous. Donc ici, on voit que la grande, c'est avec la machine. Donc avec la machine, on a une facilité au niveau de la force. La force diminue, mais on le paye en le faisant pendant plus longtemps. Et la petite, c'est la distance qu'on veut soulever. C'est souvent une hauteur. Et donc ça, c'est un nombre de fois plus long. Donc quand on regarde un petit peu le rapport entre toutes ces grandeurs, on se rend compte en fait que le travail, qui est la force fois le déplacement fois le cosinus alpha, il est conservé. Donc la force sans la machine, avec une grande force et un petit déplacement, est égale à la petite force grâce à la machine avec le grand déplacement. Donc quand on a diminué la force divisée par le GM, on a en fait compensé en multipliant par le GM le delta X, et donc on a fait une variation qui a été simplifiée. Pour les alpha, en fait la force s'exerce dans le même sens que le déplacement. Donc la force ici va vers le haut, le déplacement va vers le haut. La force ici va vers le bas, et le déplacement va vers le bas aussi. Donc les angles sont toujours de 0 degré. Ok, donc on va faire exactement la même chose pour toutes les machines. Donc quand on regarde les plans inclinés, c'est une autre sorte de machine. On va aussi avoir quelque chose de grand et quelque chose de petit. Donc ce qu'on a de petit, c'est la hauteur. Donc c'est le déplacement que va avoir au final ma charge. Je dois la monter d'une certaine hauteur. C'est quelque chose de petit. Alors si je décide de ne pas le soulever verticalement avec un ascenseur, mais que je décide de le soulever avec mon plan incliné, je vais avoir un déplacement beaucoup plus grand. Ça, c'est ma pente. Donc le déplacement petit, c'est la hauteur. Le déplacement beaucoup plus grand, c'est la pente. Et donc, comme d'habitude, le GM, c'est les deux grandeurs du même style. Toujours le grand au-dessus, toujours le petit en dessous. Et donc ici, le grand, c'est la pente. C'est avec la machine. C'est toujours plus long avec une machine. C'est plus facile, mais c'est plus long.
Et le déplacement, c'est la hauteur. C'est sans machine. Comment j'aurais fait? J'aurais été par le plus court chemin. Et c'est cette petite distance-là qui va nous permettre de calculer le gain, ce que nous a apporté la machine. Donc c'est de nouveau un nombre de fois plus long, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour avoir une force plus petite. Donc le rapport des forces, de nouveau, on met la grande sur la petite. Alors la grande, c'est la force à soulever sans la machine, puisque la machine va nous permettre d'utiliser une force plus petite. Donc dans la pente, on va tirer avec une force plus petite. Donc la force ici, elle est plus petite, la force ici, elle est plus grande. Et donc on va ici avoir un nombre de fois plus facile. Voilà, donc ici on peut de nouveau se dire que f fois cosinus, enfin, delta x fois cosinus alpha, donc le travail avec et sans machine est toujours le même. Alors l'angle, on a le déplacement et la force qui sont dans le même sens, donc ici alpha est égal à 0 degré, ici pareil, la force et le déplacement sont dans le même sens. Le cosinus alpha vaut 1 parce que c'est 0 degré. Et donc de nouveau, la grande force sur une petite distance ou la petite force sur une grande distance. La force qui a été divisée par le GM, la distance qui a été multipliée par le GM. Et donc ça nous revient au même, le même travail. Donc on peut vraiment faire ce même raisonnement, toujours le même pour toutes les machines. Donc si on regarde maintenant les poulies, on va aussi avoir quelque chose de grand, quelque chose de petit. Ici, il va surtout falloir regarder le nombre de fils. Le nombre de fils va nous donner le nombre de fils porteurs. Ça va nous donner le nombre de fois qu'on va devoir tirer plus longtemps et le nombre de fois qu'on aura plus facile. Donc si je dessine une poulie la plus simple qui soit, c'est la poulie fixe, celle qui est fixée au plafond. Donc on a un seul fil porteur. Ici, le gain mécanique est de 1. Donc là, ce n'est pas un gain métallique. Il n'y a pas une fois plus facile, c'est pas plus facile. Donc ça, ce n'est pas une machine. Si on utilise une poulie mobile, c'est-à-dire qu'on accroche le fil au plafond et la poulie bouge avec la masse. On peut utiliser une deuxième poulie du même style que la première, ça ne changera pas grand-chose, mais ici on a deux fils porteurs. Donc c'est 2 fois plus facile. Donc le gain mécanique, c'est le nombre de fils porteurs. Nombre de fils porteurs. Ça va être x fois plus de porteurs. Et donc ça va être x fois plus facile. Un certain nombre de fois plus facile. Donc on peut continuer d'autres sortes de poulies. Il y a des poulies qui sont accrochées à plusieurs. Donc imaginons qu'on a ce genre de dessin. Donc une grosse masse accrochée comme ceci. Un fil qui démarre du plafond, qui fait un premier tour, un deuxième tour et un troisième tour. Et on pourrait continuer comme ça longtemps. Les fils porteurs, il y en a 1, 2, 3 et 4. Donc celui-ci est porteur aussi. S'il fait un tour supplémentaire, là par contre ça ne compte plus puisque il n'est pas directement en train de soulever l'objet. Donc si on continue à faire encore plus de roues, donc si je m'amuse à avoir une double poulie au-dessus, ça s'appelle un palan à partir de certains moments, dès qu'il y a plus qu'une poulie. Et donc ici on va s'amuser à avoir le point d'appui du fil sur le bas, c'est possible aussi. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Le fil tourne, et on va compter les fils. 1, 2, 3, et celui-ci ne compte pas. Donc ça, c'est le nombre de fois plus facile. Alors on va pouvoir tirer sur ce fil. Et en fait, le déplacement de la masse, il est bien vers le haut. Et le fil, il est dévié, mais on peut considérer qu'il pousse dans le même sens. Donc on aura de nouveau des alpha égales à 0. Même si on voulait, on pourrait trouver que ça va à l'envers, mais au final, ça tire quand même sur la machine. Alors on va avoir CGM calculé avec le nombre de fils qu'on va pouvoir utiliser pour le rapport des forces. Si on utilise une machine, c'est toujours plus facile. Et donc j'aurai toujours une force grande, une force petite. Et ma force grande, c'est ma force à soulever. De nouveau, j'utilise une machine pour avoir plus facile. La force petite, c'est avec la machine. C'est sur le fil. Donc la force grande, c'est souvent la masse. Et donc je vais avoir un certain rapport. Ma force va être x fois plus facile.
Mais je vais devoir payer ça. Ma force, c'est plus facile, mais je vais devoir tirer sur le fil beaucoup plus longtemps. Donc, toujours le grand sur le petit. Ici, le grand, c'est sur le fil que je tire longtemps. Et je vais monter d'une petite hauteur. Et donc, on va avoir toujours le même rapport, 2 fois plus long. Voilà, donc c'est X fois plus facile, X fois plus long, mais le travail reste le même. Donc si on considère le travail pour les 2 cas, donc cos alpha, on a dit qu'on considérait qu'alpha était nul, avec ou sans machine. Hein. Quand on considère sans la machine, le déplacement est aussi dans le même sens. Et donc je vais avoir une force grande sur une petite hauteur. Donc si je tire, je vais monter d'une petite hauteur, mais je vais pouvoir utiliser une force plus petite, mais je vais devoir le payer en travaillant avec une distance plus grande. Donc ma force, elle est divisée par GM, et ma distance, elle est toujours multipliée par le GM. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir comme machine après le plan incliné, le levier, le plan incliné et la poulie? Il nous reste à voir la manivelle. Ce sera encore la même chose. Donc la manivelle, c'est par exemple la pédale d'un vélo et la chaîne qui est sur le plateau qu'on choisit. On va réfléchir un peu à quel plateau on choisit. Et donc là, on a de nouveau quelque chose de grand, quelque chose de petit. Donc ce qu'on a de grand, c'est le rayon sur lequel j'appuie. Et ce qu'on a de petit, c'est le rayon qui tire la chaîne. Donc ça, c'est un peu comme le levier. Le nombre de fois que je suis loin, donc là, c'est pas le pied ici, mais on pourrait imaginer que c'est la main. Main loin, mais c'est un pied. Hein. Mais ça rime plus alors. Alors le gain mécanique, c'est toujours le grand sur le petit. Et donc ici, c'est plus je me mets loin, c'est le rayon sur lequel, sur le rond sur lequel on pousse. Et le petit rayon, c'est ce qui tire. Et donc ça, c'est avec la machine, avec la longue pédale. Et ici, c'est ce qui tire sur le truc, c'est plus petit. Donc ça, c'est le nombre de fois que je me mets plus loin. Donc c'est comme le levier, plus je me mets loin, plus j'aurai facile, plus j'aurai un grand gain mécanique. Donc mon gain, ça va être mon gain sur la force, le nombre de fois plus facile. Donc j'ai de nouveau quelque chose de grand, quelque chose de petit. Et donc je vais avoir X fois plus facile. Et donc la grande force, c'est ce qui tire l'effet sur la chaîne, sur le petit rayon. Et ça, c'est la force petite, c'est avec la machine sur la pédale. Je dois appuyer moins fort que ça ne tire sur la chaîne. Et donc par contre, je vais perdre quelque chose, c'est que je vais devoir faire sur une plus grande distance. Si vous regardez le tour que va faire ma pédale, il est beaucoup plus grand que le tour que va faire ma chaîne. Donc au niveau de la distance, je vais y perdre. Alors pour le gain mécanique, on met toujours le grand sur le petit. Et le grand, c'est mon tour de pédale, du bout de la manivelle. Et la petite, c'est le tour de la chaîne, le tambour, le petit rond, le petit rayon. Et donc ça, c'est X fois plus long. Alors c'est pas le rayon ici, hein, c'est les circonférences. Donc c'est 2πr, mais c'est tout à fait proportionnel au rayon. La distance à parcourir. Alors quand est-ce qu'on va prendre un grand plateau, quand est-ce qu'on va prendre un petit plateau, ben, ça dépend ce qu'on veut. Donc si on prend un petit rayon, donc un petit plateau, on va augmenter le gain mécanique parce qu'on est en train de diminuer en dessous. Donc on va diviser par un plus petit chiffre et donc le gain mécanique va augmenter. Donc si on prend un petit plateau, le GM augmente. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ça va être plus facile, mais ça va être plus long. Donc on va devoir faire beaucoup de tours. Et c'est comme si on était plus loin. Donc si on rapproche un petit peu ici, c'est comme si on avait augmenté la pédale. C'est plus facile de diminuer les plateaux que de commencer à allonger les pédales, mais c'est le même principe. Donc ça, c'est si on veut avoir facile, mais on va devoir faire beaucoup plus de distance, c'est beaucoup plus long. Alors si maintenant on prend un grand plateau, quand est-ce qu'on va choisir d'être sur les grands plateaux? Et quand on a envie d'aller vite, donc de faire
des mouvements moins longs, moins de tours, mais on aura moins facile. Donc c'est quand on a moins de pente à monter. Donc dans ce cas-là, le GM diminue. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'augmenter le rayon. Et donc le GM diminue quand on divise par quelque chose de plus grand. Donc c'est comme si on avait raccroché la pédale, le pied de la pédale. Voilà, donc j'espère que c'est pas trop simplifié. Donc c'est vraiment pour voir la matière en diagonale, bien se rendre compte que le gain mécanique, c'est un rapport entre des grandeurs avec et sans machine. On met toujours le grand au-dessus. Parfois c'est le grand avec la machine pour la distance, parfois c'est le grand sans la machine pour les forces. Et donc il ne faut pas se tromper. Et quand on les réassocie ensemble, il faut toujours arriver à un travail égal. Donc ici on n'a pas fait le travail. Mais il est de nouveau égal. Donc si je travaille pour avoir une force plus facile, je vais devoir le faire sur une plus grande distance. Donc je divise par la force par le GM, je multiplie la distance par le GM et j'obtiens le même travail.